Synthèse rapidement. On a vu que construire une norme tropicale en fait impliquait un certain nombre de démarches qui doivent être menées en totale cohérence. Donc une démarche clairement en matériaux qui là peut impliquer les acteurs locaux dans des filières qu'on veut être des filières d'excellence avec des sujets clairement sur l'innovation. Un sujet mise en œuvre, règles de mise en œuvre, qui est, on l'a vu notamment sur les bétons, un sujet essentiel qui ne peut être déconnecté de la règle sur les matériaux. Et puis un sujet qui est revenu assez régulièrement également, c'est le sujet de l'entretien des bâtiments qui aujourd'hui est complètement négligé. Et la nouveauté que les professionnels martiniquais ont souhaité apporter, c'est donc cette fin de vie, gestion de la fin de vie des matériaux dès la conception. C'est une démarche environnementale et une démarche responsable qui doit être accompagnée. Surtout, ce qu'on veut souligner, c'est vraiment cette notion de coproduction, ce travail collaboratif qui a été réalisé et qui a donné des séminaires. Et on voit bien la volonté de tous de poursuivre sur cette voie. Alors, la question du coût est revenue assez régulièrement. Qui va payer cette amélioration normative? Et juste un petit schéma pour dire que aujourd'hui, on est sur la courbe en très plein rouge, c'est-à-dire qu'on a une construction à un coût donné sur laquelle, au bout d'un certain temps, on va venir remplacer certains éléments de l'ouvrage, refaire les peintures, par exemple, changer la couverture au bout d'un certain temps. Voilà, et puis jusqu'à la durée de vie prévue du bâtiment qu'on démolit et qu'on reconstruit. Il y a une autre solution qui est en fait la courbe verte, qui est de dire pourquoi au travers de normes et d'un contrôle de la réalisation, on n'accepterait pas d'investir un petit peu plus. Voilà, donc c'est la courbe verte. Ça permettrait deux choses. Ça permettrait de sans doute repousser dans le temps les entretiens lourds, je dirais les changements de toiture par exemple. Donc on voit très bien qu'on s'y retrouverait assez rapidement, tous au niveau coût. Et puis surtout l'intérêt, c'est d'éviter le trait discontinu qui est l'événement majeur type ouragan. Voilà. Parce que celui-là, quand on n'est pas conforme, quand on n'est pas préparé, eh ben, il fait très mal. C'est-à-dire qu'on a une construction qui est supposée durer 50 ans, on va dire, et qui, au bout de sa 20e année, c'est pas forcément immédiat, on ne sait pas quand, l'intérêt c'est qu'on ne sait pas quand, eh ben, à subir les affres d'un ouragan majeur. Et à ce moment-là, il faut reconstruire. Et puis se pose bien sûr donc la question des coûts. Qui paye? Est-ce que c'est l'assureur? Est-ce que c'est l'État, comme ça a été largement le cas à Saint-Martin? Est-ce que c'est le propriétaire? Donc cette question-là, elle est prégnante et je pense qu'il faut réfléchir à la manière dont on envisage cette affaire-là. Donc la vraie question en fait, c'est pas qui paye le coût de la norme, c'est complètement irrelevant, c'est qui va payer les sinistres résultant de l'inadaptation normative. Donc c'est plus cette question-là qu'on devrait se poser. Et puis ce séminaire s'appelle Bâti solide, il ne s'appelle pas Bâti solde ni Bâti pas cher. Voilà, donc soyons conscients de ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà. Le travail de la CERC va se poursuivre au-delà de 2019. Le président Honoré compte bien. Voilà, donc sur ce traitement des sujets prioritaires qui vont remonter du travail qui a été fait au cours des 3 mois et de ce séminaire. Catherine l'a bien signalé, il y a obligation de travailler de concert avec la Guadeloupe, qui a effectivement son expérience propre. Et c'est d'ailleurs une volonté, je pense sur le contrôle de Grégory Lefebvre, c'est une volonté clairement affichée de l'État de faire en sorte que les DROM antillais puissent avancer de manière synchronisée. Et nous invitons donc d'ores et déjà nos amis guadeloupéens à rejoindre la dynamique et pourquoi pas à créer une CERC à l'équivalent de ce qui s'est fait ici. Voilà. Donc sur le chiffrage des coûts, c'est quelque chose qui est essentiel. Au cours de nos travaux des 3 derniers mois, il y a eu des demandes récurrentes pour qu'on puisse mieux apprécier l'impact financier d'une harmonisation des normes et d'une amélioration de ces normes. Donc c'est quelque chose qu'il faudra absolument faire avec
des économistes de la construction qui sont sollicités dès à présent pour accompagner la démarche et pouvoir annoncer les surcoûts, s'il y en aura. On va également chercher des simplifications qui apporteront des économies de manière à limiter l'impact. Mais ces surcoûts, il faudra déterminer comment ils vont être payés et par qui. Ensuite, la finalité, on l'a bien vu, c'est bien de déployer cet arsenal normatif. De déployer cet arsenal normatif au niveau de la population qui n'est pas forcément consciente des travaux qui sont réalisés ici et pour lesquels il faudra avoir un langage très particulier pour leur permettre de bénéficier, d'être les principaux bénéficiaires à la limite du travail qui va être réalisé par les professionnels. Donc, à terme, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette commission de normalisation, je dirais régionale, avec la Guadeloupe, qui aurait essentiellement deux rôles. Donc, l'intégration des DROM antillais, mais ça peut être étendu à l'ensemble des DROM, dans l'élaboration des normes, voilà, dans un premier temps, et également l'évaluation des normes avant leur application dans les DROM. Donc, ce serait c'est un objectif qui peut être qui est tout à fait réaliste. On a bien vu qu'il y a un ensemble de compétences ici, des gens qui connaissent bien leur métier, qui connaissent bien leur environnement et qui sont tout à fait aptes et capables de travailler sur de la normalisation, qui l'ont d'ailleurs fait avec les voisins caribéens, puisqu'il y a déjà eu des expériences dans ce sens. Voilà, donc comment et pourquoi participer à ce projet? Donc les comptes rendus de nos travaux seront mis à disposition dans les jours prochains de l'ensemble des participants et même de ceux qui n'ont pu être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment l'affaire de tous. On saura ajuster, je dirais, la communication en fonction des publics, puisque on a bien vu, il y a quand même des sujets qui sont très techniques, mais il faut trouver en fait le langage et les moyens de déployer au niveau de public non professionnel, ce qui ressortira de ces travaux. Voilà. Et puis, c'est vraiment insister sur le fait que ce qui est fait ici impacte vraiment les modes de vie des populations, la capacité à faire face au changement climatique, la démographie du territoire. Je rappelle simplement que la Dominique a perdu 28% de sa population dans les mois qui ont suivi Maria. Donc, sachant que la démographie est un sujet prégnant et actuel, mais sur 3500 habitants en moins, en cas d'ouragan majeur, avec des dégâts du type de Irma Saint-Martin, on serait sans doute dans des proportions beaucoup plus importantes. Voilà. Et puis derrière, ce sont tous les équilibres sociaux du territoire qui sont en jeu. Donc l'enjeu, il n'est pas mince. Il ne s'agit pas, donc nous ne sommes pas ici entre professionnels en train d'élaborer des normes pour nous faire plaisir. Il y a vraiment de très, très gros enjeux et extrêmement pratiques pour le territoire. Donc, le proverbe créole, pour clôturer, c'est Gandiri qu'appelle sac d'iri, pour dire simplement que chaque pierre apportée à l'édifice est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on remplisse le même sac. Voilà. Le sac de riz, il faut qu'il soit commun. Il y a de la compétence, il y a des gens qui ont envie de travailler. La CERC s'est proposé de canaliser et de driver la démarche, donc utilisons cet outil qui est disponible pour pouvoir passer à des choses très pratiques. On voit qu'il y a déjà des propositions qui remontent, donc utilisons-les. Voilà, donc construisons un territoire moins fragile, plus durable. Je pense que la mission est exaltante, elle est belle. Ce sont des choses qui se déploient des fois sur plusieurs générations, mais je pense qu'on a la responsabilité, et ce mot-là a été revenu plusieurs fois, de faire en sorte que ceux qui vont nous succéder aient un environnement au moins aussi sûr que celui que nous avons connu. Et je pense que cette mission qui nous incombe, elle est belle, et je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il faut l'embrasser. Ben, je vous remercie et puis passons à l'action vraiment. Merci.